Salut tout le monde, c'est Didier Axel de l'association et de l'atelier Zarm Atelier, atelier de bande dessinée qui existe depuis 20 ans à Marseille. Et on va faire un petit tour rapide de l'exposition que nous a consacrée l'Alcazar avec gentillesse pour les 20 ans de notre atelier. On a exposé à peu près une vingtaine d'œuvres par ici, plus des accessoires pour montrer un petit peu notre quotidien et montrer un petit peu les outils qu'on utilise. Donc parmi l'association, on a Bruno Bessadi qui a travaillé sur Badass et qui nous présente un superbe hommage à Frank Frazetta par ici. On a Richard Di Martino sur Pif qui a travaillé sur de nombreuses choses, je vais vous en parler encore après, mais il a fait les métalleux, c'est vachement bien. On a Zoé Rodondo qui travaille sur des espèces de tranches de vie et aussi sur la sexualité, le féminisme. Des choses très intéressantes, très vivantes. On a Domas avec Green Team, donc c'est de la BD jeunesse, purement jeunesse. Bon, ça c'est moi, avec Centaur Chronicles. C'est des illustrations sur des super-héros de l'âge d'or qui ont été remises au goût du jour. On a Mohamed Labidi avec Les Envahissants. Donc ça c'est la page numéro 3. Donc c'est de la BD qui reste axée jeunesse tout de même. Yann Madé avec un autre dessin du monde et qui vient de sortir aux éditions je sais plus quoi, Micro-Sillon. Mais allez le chercher en librairie, c'est vachement bien. Voilà. Donc il y a plusieurs techniques, c'est assez sympa. Donc on a du traditionnel. Par exemple sur cette couverture intégrale de Badass par Bruno Bessadi, de l'encre de Chine, du crayon de papier. Notre ami Yann Madé travaille avec du café. C'est une technique que j'aime beaucoup en plus. Vous voyez ici par exemple, là on est plus sur du numérique avec Zoé. C'est la plus jeune d'entre nous, donc elle est axée sur les nouvelles technologies. Non, je déconne, on sait le faire aussi hein, les autres, mais bon, elle est plus douée là-dedans. Donc ça c'est une page du nouveau livre de Yann Madé. Je vous encourage vivement à aller le consulter en librairie. Dans cette exposition, on a voulu aussi vous montrer un petit peu le matériel qu'on utilise au quotidien. Et aussi montrer un petit peu notre méthode de travail. C'est-à-dire que là, dans la première vitrine, bon, on a des croquis, le matériel d'ancrage et les divers stylos qu'on utilise. Si jamais ça peut donner des idées aux jeunes dessinateurs, pourquoi pas. Pareil pour celle-ci, donc on a l'indispensable tasse de café. La tasse de café, c'est la vie du dessinateur, vraiment. Et plutôt par ici, on a ce qui est en cours et des choses du passé de l'atelier. Donc pour Richard, on a tout un stand avec les métalleux, parce qu'on ne fait pas que dessiner, on crée des petites mises en scène. Des fois, on se fait plaisir, hein, carrément même. On se fait par exemple comme Bruno Bessadi, on se fait des petits pop badass en papier, des petits pliages, des choses comme ça. On aime bien faire ce genre de choses avec proposer des goodies par exemple, comme des dessous de verre, des petits cadres, des petits flyers, des petites choses comme ça. Ici aussi on a décidé avec l'équipe de rendre hommage à notre ami Gégé qui est parti depuis 3 ans maintenant. Et comme ça, il est un petit peu avec nous aussi. Et on a mis le flyer de la dernière dédicace qu'on a fait au BD Store, qui était un magasin, une librairie franchement exceptionnelle. Voilà. Donc là, c'est la dernière vitrine où on a proposé des prints. Donc généralement, ce sont des petites œuvres qu'on reproduit sur du papier un petit peu classe pour pouvoir les vendre en festival, pour pouvoir les faire gagner aussi, pour pouvoir faire profiter au maximum de personnes. Par exemple, pour des gens qui ont moins de moyens et qui ne peuvent pas s'acheter un dessin original, pour pouvoir les proposer, les faire gagner, pour faire vivre un petit peu notre art aussi.
Ben voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez jusqu'au 31 juillet pour venir encore, donc je sais ça fait court, mais vous avez encore le temps de venir, de passer, d'apprécier un petit peu tout ce qu'on a mis en place. Je voulais remercier l'Alcazar, je voulais remercier Laurence en tout particulier, sinon ça n'aurait pas été possible de faire tout ça. Et aussi mes amis du Zarm Atelier, sans qui tout ça ne serait pas possible. Merci à vous pour ceux qui sont venus, pour ceux qui ont voulu venir mais qui n'ont pas pu. Écoutez, ça nous fait une petite visite virtuelle. Merci beaucoup, au revoir.